À l'occasion des traditionnelles cérémonies du 14 juillet, la population s'est d'abord réunie au Jardin du Maine pour la levée des couleurs et la Marseillaise. Puis pour la deuxième année, tout le monde s'est massé place des Acacias pour assister au défilé motorisé des sapeurs-pompiers luçonnais. Un défilé qui permet de mettre à l'honneur les hommes du feu et de présenter à la population l'ensemble de leur matériel. Puis les cérémonies se sont poursuivies avec l'inauguration officielle de la Maison des associations patriotiques, lieu de mémoire primordial. Nous avons la chance effectivement sur Luçon d'avoir pu bénéficier d'un espace vraiment dédié à la mémoire luçonnaise, à tous ces combattants de tous les conflits, qu'ils soient de 14-18 jusqu'à nos jours, qui ont vraiment donné de leur âme, de leur sang et parfois même de leur vie. Et vraiment, je remercie la municipalité en qualité de représentant des associations patriotiques et également conseiller défense d'avoir permis d'avoir un tel lieu qui est certainement unique en Vendée. Nous avons, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, nous avons deux sites il y en a un aux Herbiers, à la ville des Herbiers, et un autre à La Roche-sur-Yon. Et voilà, nous aurons vraiment notre propre demeure ici qui va retracer toute la mémoire, notamment des Luçonnais. Grâce aux jeunes actuellement en service civique, la maison est ouverte tous les jours et on y trouve différents objets rappelant les combattants luçonnais au fil des conflits. Tout d'abord, il y a deux jeunes en service civique qui animent cet espace. Donc, comme ça, il est ouvert du lundi au vendredi. Il y a toujours une permanence qui est là pour accueillir les gens. Et puis, ces deux jeunes travaillent effectivement sur la recherche des combattants de Luçon. Alors, des combattants qui sont décédés, bien sûr, dans les différents conflits, mais surtout ceux qui sont encore en vie aujourd'hui. Je pense principalement à ceux de l'Algérie et de l'Indochine, de recueillir donc leurs témoignages. Alors, on va chez les gens, ou bien ils viennent vers nous, ils nous apportent soit des documents ou bien leur témoignage verbal, et à partir de là, on va tout retranscrire pour effectivement archiver toute cette mémoire au sein du site. Ça permettra, on l'espère, dans les années qui viennent, enfin peut-être même dès à présent, de faire venir peut-être des écoliers, en tout cas le public, pour s'imprégner effectivement de cette image collective du monde combattant sur notre commune, qui, je le rappelle, est quand même assez forte. On recense quand même plus de 650 adhérents sur les associations patriotiques luçonnaises. Un devoir de mémoire essentiel et l'actualité récente ne cesse malheureusement de nous le rappeler. L'histoire est importante pour prédire l'avenir. Il faut toujours, bien sûr, il faut surtout ne jamais renier son passé. Il ne faut pas non plus vivre avec, bien évidemment. Il faut toujours se projeter, mais c'est bien évidemment dans le passé que l'on retire les enseignements. Et après, pour que l'avenir puisse vraiment être dans un monde de paix, on a besoin de repenser et de s'asseoir sur cette philosophie, bien évidemment. La maison accueille également actuellement une très belle exposition acquise par le conseil municipal d'enfants sur les symboles et les valeurs de la France.